La prochaine étape va être légèrement plus complexe. Ce qu'on va devoir usiner, c'est la partie où est-ce que ma souris, ici, avec le rayon qui est ici, sans usiner les deux rainures et sans usiner le cercle au-dessus ici. Fait que c'est vraiment cette portion-là avec cette portion-là ici. Sauf qu'on n'a pas assez de géométrie pour sélectionner toutes nos lignes qu'on voudrait sélectionner. Parce qu'à la base, ce qu'on va utiliser comme parcours, c'est un area mill. Mais avant de faire ça, il va falloir se créer un nouveau level avec une géométrie complète pour être capable de sélectionner. Parce que dans le area mill, c'est le même principe que le dynamic mill. Il va falloir sélectionner une région à usiner, ce qui fait qu'on va sélectionner le contour complet qu'on vient d'usiner dernièrement. Et la région à éviter, ça serait cette ligne-là avec le rayon comme ça ici et le contour de la pièce qui est de ce côté-là ici. Là. Ce qui fait que présentement, j'ai aucune géométrie possible à sélectionner pour sélectionner mes zones à usiner et mes zones à éviter. Ce qui fait que, première étape, on va aller dans Levels. On va se créer un nouveau level, ce qu'on va appeler exemple 2. Et le nom du level, on va écrire ça comme ça, le wireframe. Présentement, je suis actif sur mon level 2. J'ai 0 entité. Mon level 1, il est ici. Je pourrais le rendre invisible en décochant le X comme ça ici. Mais ça, je vais le faire tout à l'heure. Pour commencer, on va se créer nos différentes lignes sur le dessus de la pièce. Je vais commencer par les lignes de ma région à éviter. Parce que la région à usiner, c'est facile, j'ai déjà la géométrie en dessous de la pièce. Je vais pouvoir sélectionner la chaîne d'en bas pour le Machining Region. Mais pour la Avoidance Region, il va falloir que je me dessine de la géométrie avec l'option, on s'en va dans Wireframe, on va aller dans le petit icône ici qui s'appelle Project. Ça veut dire qu'on va projeter, soit en bougeant ou en copiant, des entités à une certaine hauteur, profondeur par rapport à des plans également. On va choisir ça ici. Et ce qu'il nous demande, c'est de sélectionner les entités à projeter. On va faire un premier jet de wireframe. Je veux projeter cette ligne-là ici. Ensuite, ça et ça. Mais je vois que ce n'est pas complet. Il me manque des lignes. Ça, on va le travailler tantôt. Ensuite, j'aimerais ça continuer pour faire mon contour. Ce qui fait que je vais choisir cette ligne-là ici. Ça. Ici. Ici. Le fond de ma rainure qui est juste ici. Le haut. Fait qu'on voit là, c'est comme une continuité de ma ligne, mais je ne suis pas au bon niveau. Mais ça, avec le project, c'est que ça ramène tout au bon niveau. Ligne ici, là, ici, là et là. Si je regarde sur la vue de top, on voit que j'ai un contour en bleu foncé. Il me manque cependant deux portions d'arc ici que je vais rajouter tantôt. Si je fais End Selection, je m'assure d'être en copie et non en move parce que là, ça va enlever mon wireframe de ma pièce pour le remonter. Je vais juste faire une copie et cette copie-là va être automatiquement sur le level 2 vu que je suis actif sur le level 2. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de faire le crochet vert. Là, on ne le voit pas très bien. Ce que je vais faire, je vais rendre invisible ma pièce 3D, mon level 1, en décochant le X. Là, je vais également, dans Toolpath,
effacer mes toolpaths comme ça avec les petites vagues. On voit, là, je vais juste cliquer à droite, Clear Corner. On voit ma géométrie en bleu. Ça va être mon Avoidance Region. Mais là, ici, il me manque une portion d'arc là et une portion d'arc là. Ce que je vais faire pour cette portion-là ici, on va modifier la longueur. Modifier length. Et je peux cliquer sur ma ligne ici. Et on voit qu'elle s'est rallongée de 100 millièmes parce que ma distance est de 100 millièmes. Je pourrais augmenter également comme ça ici. Ce que je vais faire, je vais juste l'allonger un petit peu comme ça ici. Je vais faire le crochet vert. Et je peux aussi joindre les entités. Et je vais cliquer sur cette entité-là et cette entité-là. Et je vais faire End Selection. On voit qu'ils se sont joints les deux. J'aurais pu prendre tout de suite Join Entities dès le départ. Ça aurait fonctionné. Mais je voulais vous montrer aussi que le Modify Length, il fonctionne aussi. Pour l'autre côté, je ne pourrais pas faire joindre les entités. Elle ne fonctionne pas, cette option-là, pour l'arc et la portion de ligne ici. Ce que je vais faire Modify Length. Je vais cliquer sur l'arc qui est juste ici. Et je vais pouvoir l'allonger. Je peux l'allonger un petit peu plus loin que ma ligne qui est juste ici. Je vais faire le crochet. Là, ici, je vais juste refaire le Join Entities. On dirait qu'il s'est défait à cause que j'ai fait l'autre option. OK, parfait. Fait que ça, c'est bon. On voit que mon arc, je l'ai allongé avec mon Modify Length, mais que ma ligne, elle ne touche pas. Mais je vais faire la même chose avec ma ligne, Modify Length. Je vais cliquer sur ma ligne et je pourrais diminuer. Là, ça a plus ou moins d'importance, la longueur que ça dépasse. Mais au moins, ils s'entrecroisent. C'est ça que je voulais. Je fais le crochet vert. Et je vais couper les lignes qui dépassent avec le Trim to Entities. Je vais sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là. On voit que ma ligne vient de disparaître en bas et je refais cette ligne-là et cette ligne-là. Et mon autre ligne disparaît. Je fais le crochet. Et ma géométrie, je vais juste le fitter. On voit bel et bien ma géométrie de tout mon contour à l'arrière de ma pièce avec la portion à rayon que j'ai complétée et la petite portion ici droite. Là, je suis prêt à utiliser le Area Mill.